Hier j'étais fatigué, aujourd'hui je suis ultra malade. Mais c'est pas grave, parce que l'actualité n'attend pas. Et donc je suis présent là aujourd'hui pour l'actualité. Bonjour YouTube, et bonjour chers internautes et bienvenue au Manga Café pour votre émission d'actualité préférée, le Manga Café News. Malgré la fièvre et tout ça, vous allez voir, je suis là et on a un programme ultra croustifondant à ne surtout pas louper. J'allais clairement pas louper ça. Et on commence aujourd'hui avec Thomas Bouvray qui sera présent à la Paris Manga, Goblin Slayer et Moi quand je me réincarne en slime qui reviennent, mais cette fois en light novel, Nekojulu Houden qui revient chez Imo, direction le Japon avec le nouveau manga de Julieta Suzuki. On va parler animation et on va parler de Golden Kamuy qui va être en pause. Le film Détective Conan de 2023 a été annoncé et en plus on a une bande-annonce. Les films Yuru Camp et Sword Art Online Progressive arrivent sur Crunchyroll. On a de nouvelles infos pour le film d'animation Tenkut. On va parler de l'un de mes coups cœur d'animation Link Link qui revient avec une saison 2. Et bien sûr, on est mercredi, c'est le jour fatidique, les sorties manga du jour. Allez, Manga Café News, et bien c'est maintenant. La Paris Manga, c'est pour bientôt et on a déjà quelques invités, notamment Thomas Bouvray qui est le mangaka, en tout cas le mangaka qui s'occupait de l'adaptation en manga des mystérieuses Cités d'Or qui était chez Kazé autrefois et qui n'est plus dispo, enfin en tout cas qui est sorti de commercialisation. Mais il est notamment actuellement sur le manga français, donc Guide, qui est en auto-publication. Il sera en dédicace du coup à la Paris Manga, vous avez toutes les dates juste ici, donc le 3 et le 4 décembre, il sera en dédicace et en plus peut-être qu'il vous fera un petit dessin, tout ça. Donc si vous aimez l'auteur et si vous avez certains de ses mangas, voilà, vous le savez, il sera présent à la Paris Manga. Je ne sais pas si vous lisez les light novels, même si je pense que comme moi vous préférez le manga, mais en tout cas Goblin Slayer et Moi quand je me réincarne en slime reviennent enfin chez Kurokawa en light novel. Alors, on en avait déjà parlé, Kurokawa nous l'avait déjà annoncé que ça allait revenir, mais il savait pas trop parce que du coup il voulait l'arrêter, mais les fans le demandaient, parce que clairement les mangas avaient plus de succès que les light novels, donc c'était un petit peu idiot de sortir les light novels, en tout cas pour eux. Mais finalement le volume 6 de Goblin Slayer et le volume 5 de Moi quand je me réincarne en slime seront disponibles dans leur version light novel le 8 décembre. Il faut savoir qu'il y aura une augmentation de prix, alors ils nous avaient annoncé du 12-13 €, finalement ce sera 14,95 € le light novel. Pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est un light novel, c'est un roman en fait, un roman un peu illustré, un peu roman en jeunesse. Voilà, mais en gros, les mangas que vous connaissez sont adaptés de ces light novels. Voilà, à la base c'est les light novels. Après ça a été adapté, manga, animé et compagnie. Donc ils seront à nouveau dispo et les anciens tomes seront réimprimés aussi au cours de l'année chez Kurokawa si jamais vous voulez vous lancer aussi dans l'aventure du coup light novel. Nekojulu Houden revient chez Imo. Alors c'était déjà sorti en 3 tomes, donc tout simplement, mais cette fois-ci, le manga revient lui aussi en version du coup entière, grand format, 300 pages. Faut savoir que Nekojulu Manju, donc l'histoire d'avant, du coup était déjà ressortie dans une nouvelle édition chez Imo, et cette fois c'est au tour de Nekojulu Houden. Je suis malade, fais pas chier, je me gourre. Ça sera au prix de 22 € pour 300 pages. Et si vous ne connaissez pas, en gros c'est l'histoire de deux frères, enfin un frère et une sœur, deux chatons tout mignons qui sont des énormes psychopathes. Mais en mode mignon, et des psychopathes quand même. Voilà, bon, après chacun son délire. Mais personnellement c'est pas mon style de lecture, mais il y a un public pour ça. Et maintenant vous êtes au courant des dates de sortie. Direction Japon avec un nouveau manga de Julieta Suzuki. Peut-être que vous la connaissez pour Divine Nanami. Voilà, petit manga qui était sorti en France. Et là, elle commence une nouvelle série en prépublication, donc Oshini Amagami, qui est en gros une romance avec une vampire geek et un lycéen. Il n'y a pas plus simple. Voilà, il n'y a pas plus simple. Il y a eu le petit lead color. Bon, voilà, Divine Nanami, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'était sorti chez Delcourt. Vous savez que c'est très dur de trouver des mangas, des éditions Delcourt, mais c'était dispo chez Delcourt en 25 tomes, donc peut-être que vous connaissez, mais en tout cas, voilà, nouveau manga en prépublication, comme d'habitude, prépublication japonaise, pas de sortie pour la France, mais on en reparlera bientôt, je pense.
Je sais que certains d'entre vous suivent Golden Kamuy en simulcast actuellement, en plus la nouvelle saison est en simulcast sur Crunchyroll. Malheureusement, l'épisode 6 à 12, donc là on va avoir une très grande pause, donc l'épisode 6 à 12 ne seront pas diffusés de suite, puisque l'un des membres du staff qui bosse sur ces épisodes est décédé malheureusement. Il faut savoir que c'est un membre très important, mais il garde l'anonymat pour l'instant, donc je ne sais pas qui c'est. Mais en tout cas, Golden Kamuy, l'animé en simulcast, est en pause pour le moment. De toute façon, il est en pause au Japon, donc il sera en pause en simulcast en France aussi, pour justement respecter la période de deuil, et justement pour voir comment ils vont pouvoir procéder. Donc l'animé est en pause pour le moment. Vous avez toujours le manga si jamais. Mais courage, voilà, on ne sait pas quand l'animé reprendra, il n'y a pas de date précise pour le moment, vous imaginez bien, mais il faut respecter ça malheureusement, c'est des choses qui arrivent, et du coup, bah, voilà, mais c'est pas grave, en attendant, il y a d'autres simulcasts incroyables qui tournent, donc ça va, même si je sais que vous adorez sûrement Golden Kamuy en animé. Vous le savez peut-être, mais Détective Conan, c'est un film tous les ans au Japon. Et on a de la chance parce qu'on arrive à les avoir en France aussi. Et du coup, Toho vient d'annoncer enfin leur nouveau film qui est prévu pour le printemps 2023 et qui est du coup centré sur Ei Abara, donc la petite fille que l'on voit qui faisait partie de l'organisation des Hommes en Noir et qui a sûrement eu aussi le même sérum que Conan pour se retrouver encore dans un corps d'enfant. Je ne connais pas plus l'histoire que ça, pour l'instant c'est juste voilà, un teasing pour dire qu'il y aura le prochain film Détective Conan. Ça arrivera sûrement en fin d'année 2023 en France comme d'habitude. Mais si vous aimez Détective Conan, je pense que vous êtes déjà en train de vous réjouir. On parlait de Yuru Camp ou Au Grand Air récemment avec la prochaine saison qui arrive, et bien dites-vous que le film d'animation qui fait la passerelle entre la saison 1 et la saison 2 arrive sur Crunchyroll, ainsi que le film Sword Art Online Progressive Aria of the Starless Night. Tu devrais faire des noms encore plus longs, vas-y. Ils sont chiants avec les noms à rallonge. En tout cas, les deux films d'animation seront disponibles sur Crunchyroll. Pour Yuru Camp en VOSTFR et pour SAO, ce sera en VF et en VOSTFR bien sûr, le 24 novembre. Ce sera dispo sur la plateforme. Voilà. Je me suis trompé de scène, c'est pas grave. En tout cas, c'est des films voilà, que sont pas forcément à voir, mais si vous aimez les deux animés, vous allez être content de pouvoir les voir. Comme je vous l'ai dit, 24 novembre sur Crunchyroll. Si vous savez pas quoi regarder d'ici là, bah, au moins vous aurez deux films d'animation. Ten Count. Alors, ça devait sortir en série d'animation, finalement ça sera un film d'animation. Bon, savoir que le manga il fait que 6 tomes, donc ça sera facile de faire un film d'animation sur ça. C'est prévu en 2023 au Japon. Bon, nous, on sait pas, on verra bien. En tout cas, si jamais c'est un Boys Love qui est aux éditions Teifu, je vous l'ai dit, en 6 tomes, où en gros on va suivre un jeune homme qui va rencontrer un psychiatre et qui va finir par louer des relations plus... Enfin... qui vont plus loin que simple relation de patient et psychiatre. Voilà. Ah, pas du tout truc malsain. En tout cas, je ne connais pas. À voir. Bon, comme je vous l'ai dit, c'est un film d'animation qui sort au Japon. Donc à voir si ça sortira aussi chez nous. Ça, mystère et boule de gomme. Ling Clink saison 2. Ça y est, on a enfin une date. C'est prévu normalement pour 2023. On était plus sûr, vous savez, c'est un animé chinois qui est juste incroyable. Ça a été l'une de mes plus grosses claques d'animation niveau émotionnel. Pour ceux qui ont vu Link Link, l'épisode avec le tremblement de terre, si je dis pas de bêtises. Et la fin de la saison 1 nous a laissé un cliffhanger plutôt coriace. Et du coup, j'ai hâte de voir cette saison 2 qui a l'air assez cool. Et c'était la première fois que je regardais un animé chinois en chinois. Ça m'a surpris. Bref, en tout cas, on a un nouveau visuel et on sait que ça arrivera pour 2023. Personnellement, voilà, l'animé m'a complètement... franchement, voilà, émotionnellement, il m'a fracassé. C'était vraiment gros coup de cœur d'animation de 2021 ou 22. J'ai des doutes de quand est-ce que je l'ai regardé. Mais en tout cas, ça va être assez cool. En gros, on suit des jeunes gens qui ont des pouvoirs et qui ont la possibilité de retourner dans le passé des personnes via une photo, et ils essayent d'aider un petit peu les personnes avec leurs pouvoirs surnaturels en allant dans leurs photos, sauf que le but c'est de les aider sans en prendre parti et découvrir et comprendre pourquoi cet événement s'est passé suite à la photo.
et ils essayent de résoudre des enquêtes. Un peu en mode Get Baker, mais sans le côté après on va dans un lieu chelou et on se fout sur la gueule avec plein d'ennemis. On reste vraiment dans les débuts un peu de Get Baker, c'est ça qui m'a beaucoup plu aussi. Mais vraiment un anime incroyable. Je m'étale un peu sur le sujet, mais regardez Linkling, je crois qu'il est dispo sur Crunchyroll depuis pas longtemps, parce qu'il était sur Wakanim avant. Et grosse pépite, incroyable. Allez-y, foncez, vous ne serez pas déçus. Allez, on passe aux sorties manga du jour et aux éditions Pika. Sort le 4e tome de Komi Cherchemo, le 4e tome de The Kit Essential Quintuplette édition couleur, le 10e tome de Toilet Bond Hanako-kun et le 1er tome de Witch Wars. On passe chez Panini Manga avec pas mal de coffrets qui vont sortir, notamment le coffret des 2 premiers tomes de la nouvelle réédition de Banana Fish, l'intégrale de Demon Slayer en 4 coffrets, le coffret intégral de Mars Reed et le 19e tome de Sido. On passe chez Doki Doki avec le 19e tome de Battle Game in 5 secondes, les 2 tomes Le Cœur et le Devoir, ainsi que le coffret intégral Le Cœur et le Devoir, le 9e tome de Talentless, le 6e tome de The Alexi Empire Chronicle et le 3e tome de Your Say No Last Boss. On passe chez Delcourt Tonkam avec le 3e tome de 86, le 5e tome de Darling the Franxx, le 26 et 27e tome de Fight Girl, le 8e tome L'Homme qui tua Nobunaga, le 2e tome de l'édition Prestige de Phoenix et le 1er tome Sorcier d'un autre monde. On passe chez Castorman avec le 8e tome Le Vieil Homme et son chat et la nouvelle édition de Quartier Lointain. Chez Nazca sort le 1er tome de Funeral Concerto, le 13e tome de Soulland et le 18e tome de Todag. Et pour finir, chez Kabook sort la nouvelle réédition de Anton and Earth, le 3e tome de Dimensional Mercenary, le 8e tome de Solo Leveling, ainsi que les 2 coffrets de Solo Leveling. Bon bah voilà, pas mal de petites sorties, pas mal de nouveaux coffrets. Ce week-end, si tout va bien, normalement je fais la vidéo récapitulative de tous les coffrets qui sortent cette année. Donc restez connectés, ça sortira samedi normalement, elle est déjà écrite, il n'y a plus qu'à la tourner et la monter. Je vous pose ça là, c'est gratuit. Niveau achat manga, vous le savez, Witch Wars. Obligé. Voilà, Witch Wars, trop bien. Bref, si vous aussi vous allez craquer, et je sais que vous êtes beaucoup à m'avoir dit que vous allez craquer sur Witch Wars, donc dites-moi tout ça en commentaire. Je suis désolé, je suis pas en forme, je suis un peu malade, mais ça m'empêche pas de travailler malgré tout. Et normalement, si tout va bien, à moins que je me refroidisse dans mon sommeil, normalement je serai là demain matin à 7 h du matin comme d'habitude. Donc bah d'ici là, déjà prenez soin de vous, hein, pas comme moi. Faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. Voilà, moi je suis pas un exemple. Et je suis un exemple sur pas grand chose en vrai. Prenez soin de vous et passez une excellente journée. C'était Méric, Boujou, les internautes. Je dis n'importe quoi quand je suis malade, ça devient n'importe quoi ces vidéos. C'est grave. Docteur.